Merci d'accueillir Ibrahim. Permettez que je tienne le micro, ça serait plus confortable. En ce moment où je m'adresse à vous, le monde écrit une des pages les plus sombres de son histoire. Et l'humanité exprime ce qu'elle a de pire. À seulement quelques centaines de kilomètres d'ici, des villes sont envahies, des coups de feu retentissent nuit et jour. Et les pertes humaines se comptent désormais en milliers. Et dans ce contexte de terreur, alors même que des centaines de milliers de personnes sont contraintes de fuir, d'autres, des hommes et des femmes au profil souvent quelconque, ont choisi de prendre les armes, de résister à l'ennemi au péril de leur vie. Par-delà le risque encouru, par-delà la peur, ces hommes et ces femmes sont animés d'un sentiment résolument implacable, l'espoir. L'espoir de renouer avec la paix, de retrouver leur pays uni et libre. Mesdames et messieurs, j'ai voulu vous parler de cette situation en Ukraine, non pour en rajouter une couche, mais parce qu'elle nous rappelle que face au doute, face à l'amertume, face à la peur, face au chagrin, face à l'épreuve, il y a une alternative. Une alternative autre que l'abandon, que la résignation. Persévérer, y mettre du sien et espérer le meilleur. Je vais vous faire une confidence si vous me permettez. J'ai la boule au ventre. Ce moment, j'y ai pensé toute la semaine. Mais j'ai une arme secrète. Je suis un homme plutôt chanceux. Ça, c'était une confidence. La vie n'est pas toujours facile. Des moments difficiles, nous en avons tous connus. Un décès, un deuil, une maladie longue, un licenciement, un échec personnel, un divorce, ou même, pas plus tard qu'avant-hier, pour nous supporters du football, le PSG a été éliminé. Mais finalement, quand on y pense, vivre, n'est-ce pas, faire face à un éternel dilemme, écrire l'histoire ou subir l'histoire. Choisir de se résigner ou de se battre. Se résigner, c'est rendre les armes, c'est s'avouer vaincu, c'est abandonner et renoncer à tout espoir. C'est subir son destin au lieu de le faire. Se battre, par contre, se battre, c'est mettre toutes les chances de son côté pour faire son propre destin. Se battre, c'est y mettre du sien, c'est infuser davantage et espérer un lendemain meilleur. Je voudrais à présent m'adresser à ces jeunes qui, comme moi, sont inquiets quant à leur avenir. Nous vivons depuis 2 ans maintenant une période de pandémie qui nous coûte tant et tant de vies, qui a bousculé nos vies et nos habitudes, qui nous a privés de liberté. Il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas boire debout dans les bars, c'était quand même compliqué. À cela s'ajoute le fléau de la précarité qui touche bon nombre d'entre nous, mais aussi des divisions sociales qui nous opposent systématiquement les uns aux autres et une menace écologique qui est imminente,
Alors oui, j'ai envie de dire que notre avenir à nous les jeunes est incertain et que nos inquiétudes sont tout à fait légitimes. Mais souvenons-nous que lorsque le monde a l'air de s'écrouler autour de nous, nous avons le choix. Nous sommes face à un éternel dilemme, se battre ou abandonner. Souvenons-nous que lorsque l'humanité doit faire face à un défi majeur, c'est à ce moment-là qu'elle se montre de plus en plus forte. Alors j'ai envie de vous dire à tous ces jeunes ici, comme moi, qui sont inquiets, que rien n'est perdu, ne nous résignons pas, construisons notre monde, un monde meilleur pour nous et pour nos enfants, et surtout, faisons notre destin. Ne le subissons pas. N'abandonnons jamais, jamais, jamais. Je vous remercie.